Madame la ministre de la Transformation et de la fonction publique, le président de la République a annoncé jeudi dernier vouloir remplacer l'actuelle École nationale d'administration par l'Institut du service public. Loin du coup de com' ou du simple changement de nom que certains veulent y voir, cette réforme revoit de fond en comble la formation des cadres de l'État. En intégrant un tronc commun à 13 écoles de service public, elle donnera un corpus commun, une culture commune à de futurs diplomates, préfets, commissaires de police, ingénieurs de travaux publics, directeurs d'hôpitaux. Elle supprimera l'accès direct au grand corps, ce système hautement contestable qui conduit les fonctionnaires à inspecter, contrôler, sans avoir eux-mêmes effectué les missions qu'ils contrôlent. Par ailleurs, le terrain devient la première compétence pour une première affectation sur des fonctions opérationnelles. Enfin, une formation continue sur le modèle de ce qui existe à l'école de guerre sera instaurée. Cette réforme s'inscrit dans le prolongement de nombreuses mesures déjà engagées, comme le programme Talents du service public ou la loi de transformation de la fonction publique. Plus de diversité, donc, moins de déterminisme et de corporatisme dans la haute fonction publique, ce sont évidemment des évolutions bienvenues. Mais au fond, réformer la formation des cadres de l'État ne suffit pas. Il faut aussi travailler la gestion des carrières. Quid de la responsabilité des hauts fonctionnaires? Sur quelle base seront-ils évalués? Comment mesurer leur efficacité à la tête de leur service, de leur direction, de leur administration? Le président de la République a évoqué la mise en place d'une gestion personnalisée des carrières. Pour ma part, j'appelle de mes vœux la mise en place d'une véritable GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, non seulement dans la haute fonction publique, mais aussi dans toute la fonction publique de l'État. Madame la ministre, cet objectif fait-il partie de votre feuille de route? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre question. Effectivement, nous vivons une période qui nous impose, qui exige de refonder le logiciel de l'action publique, de la haute fonction publique. C'est un engagement du Président en 2017, réaffirmé devant les Français en 2019. Et je tiens ici à dire qu'il ne s'agit en rien de remettre en cause la valeur des hommes et des femmes qui s'engagent pour notre pays, qui ont permis à notre État de tenir. Ce n'est pas non plus un reniement ni de notre histoire, ni de 1945, de l'engagement de Michel Debré, du général de Gaulle, de ces hommes et de ces femmes qui, depuis la promotion France combattante à la promotion Hannah Arendt, ont servi notre pays. Mais nous devons regarder les enjeux du XXIe siècle, les enjeux de formation, aux crises climatiques, aux défis numériques, aux enjeux d'inégalité sociale, aux valeurs de la République qu'il nous faut défendre absolument, la loyauté, la laïcité, la neutralité, au rapport à la science. Et pour tout cela, nous devons former différemment, nous devons gérer les carrières différemment, mettre fin à ces systèmes de rente que les grands corps ont entretenus, mettant au fond le classement des années de ces 25 ans comme un facteur de déterminisme absolu et mettre au cœur de l'évaluation et des carrières l'expérience, la compétence, le fait que chacun puisse être formé plusieurs fois dans sa vie et plusieurs fois dans sa vie être dans des postes opérationnels, des postes de terrain au service des Français. Notre enjeu, c'est, vous l'avez dit, Madame la députée, que nous gérions les carrières différemment pour que nous ayons les bonnes personnes au bon endroit, pour que la jeunesse continue de vouloir s'engager au service de son pays, que le service de l'intérêt général soit un enjeu attractif et surtout un enjeu de réalisation personnelle. Alors j'entends dire sur les bancs à droite que certains trouvent cette réforme démagogique. Je tiens à vous dire que ce qui est démagogique, c'est de considérer que supprimer et bazarder le statut de la fonction publique, comme vous le dites, résoudrait tous les problèmes. Ça, c'est démagogique. Les hommes et les femmes de ce pays méritent mieux. Nous nous engageons pour eux, pour transformer l'État, pour leur donner un avenir et des compétences. C'est pour cela que nous formerons un État efficace, accessible aux Français, humain, et qui répondra à ce déficit de confiance que les Français aujourd'hui mettent en avant. Je vous remercie. Merci.